Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les amis, je suis au Max Event à Rodez. Regarde avec qui je suis avec Ludo. Voilà. Voilà, qu'est-ce que Ludo? Ludo, il est artisan, il est au Mans. Et donc c'était logique, moi Toulouse, lui Le Mans, on se rejoint à Rodez, tout va bien. Non, on est au Max Event tous les deux. Je discutais avec Ludo et j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que Ludo, il travaille uniquement avec les professionnels. Donc tu es bandeur, hein, c'est ça. Donc tu fais des joints. Bandeur jointeur toute l'année. Ok. Depuis combien de temps? 4e année là. 4e année. Ouais. Avant tu faisais quoi? Plaquiste jointeur. Plaquiste jointeur. Voilà. Et du coup tu t'es mis à ton compte. C'est ça. Quel statut tu as? Là, je suis encore en micro, mais mon comptable m'a demandé de passer de monter en gamme, on va dire. De monter en gamme parce que tu atteins les plafonds. Bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien. Bah voilà. C'est que ça marche. Bah, c'est que ça marche. Bon, tant mieux. Comment est-ce que tu trouves tes clients? Parce que on va le dire, hein, tu fais, donc on l'a dit, principalement du professionnel. Ouais. Donc comment tu trouves tes clients? Maintenant, je les trouve plus, c'est eux qui me trouvent. Ça, c'est la belle vie. Hein. Eux qui Mais quand tu as démarré il y a 4 ans, tu as fait comment pour trouver tes clients? Beaucoup les réseaux, et puis faut pas avoir peur de prendre le téléphone, de contacter les structures, et puis d'essayer de vendre son service. Super important. La prospection, moi je le dis souvent les gars, c'est vrai qu'il faut prospecter. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Il faut pas hésiter. Ouais. Mais c'est un peu chaud parce que, je veux dire, tu étais salarié plaquiste jointeur. Ouais. Donc il y a 4 ans, tu avais quel âge? J'avais 39 ans. Il y a 4 ans, tu avais 39 ans. À 39 ans, tu montes ta boîte. Ouais. Moi, j'avais 40 ans, tu vois, donc c'est pareil. Et tu te retrouves en train de devoir prospecter. C'est un vrai boulot de commercial. Tu n'as jamais fait ça dans ta vie? Non, j'ai pas du tout fait. Mais après, il faut pas hésiter. Je veux dire, tu prends Google, tu regardes tous les mecs qui sont autour, surtout les départements autour. Ouais. Et moi, j'ai surtout tablé sur les grosses boutiques. Ouais. Les boutiques où... Des boîtes de placo où il y a 60, 50, 70 plaquistes qui tournent. Vraiment un truc qui peut te rapporter quelque chose. Mais du coup, ces boîtes-là, elles avaient déjà des jointeurs. Elles t'ont pas attendu. Ils ont déjà des jointeurs, mais bon, il faut se vendre. Ouais, il faut se vendre, c'est tout. Il faut essayer de dire, essayez avec moi, et puis peut-être que vous trouverez plus d'intérêt à travailler avec moi. Du coup, qu'est-ce que tu as fait au départ pour choper les marchés? T'as mis quoi? Est-ce que tu as essayé d'être moins cher? Est-ce que tu as simplement essayé d'être plus rapide au niveau des délais? Quelle a été ta stratégie? Parce que souvent, quand on monte sa boîte et qu'on démarre et qu'on veut choper le marché, il n'y a pas le choix, on se lance, on essaie de faire un prix plus bas. Et ce qu'on peut faire quand on démarre souvent, parce qu'on a moins de charges, qu'est-ce que ça a été ta stratégie? Moi, ça n'a pas du tout été de baisser les prix, parce que j'ai pas envie de baisser les prix. C'est bien, mais je te pose la question. Ouais. Moi, ma stratégie, mon plus, j'ai envie de dire, c'est que je suis mécanisé. Ouais. Donc moi, sur un chantier, je peux sortir 1000 m² la semaine. Tandis qu'un gars qui va travailler à la main, il aura du mal à sortir 1000 m² par semaine. Donc moi, mon plus, en fait, c'est la rapidité. Voilà. Donc c'est ce qui a fait que tu as intéressé des gens qui t'ont mis à l'essai, ils ont décidé de te faire confiance. Voilà, c'est ça, ouais. Puis ça s'est bien passé. Puis ça s'est bien passé parce qu'on renouvelle les contrats. Donc là, il y a des nouveaux marchés qui arrivent et puis je suis content. Donc en gros, tu tournes sur combien de clients à peu près? C'est donc des boîtes de placo principalement qui te font bosser? Et des gros groupes. Et des gros groupes, ouais. D'accord. Et du coup, tu tournes sur quoi? Une dizaine de clients? Même pas. Même pas. Non, après je travaille pour des groupes comme, je sais pas si je peux citer ou quoi, mais... Non, peu importe, tu vois. Enfin, après, c'est, peu importe, des grands groupes, ça peut être des grands groupes du BTP, comme, je sais pas, mais comme Bouygues ou il y a des grands groupes, on le sait, on les connaît, ouais, voilà. Voilà. Okay, ouais. Voilà. Donc des gros groupes et des grosses entreprises de placo. Et des grosses entreprises de placo. Donc, est-ce que tu travailles du coup dans ta zone géographique ou est-ce que tu te déplaces un petit peu? C'est dans la Sarthe, hein? Ouais, en général, je dis bien, j'ai pas plus de 20 minutes de route. C'est la classe. Ouais. Non, mais ça, c'est royal au bar. Ouais. Bon, après, je me retrouve pour ces gros clients-là, des fois qui m'appellent pour faire des chantiers qui sont des fois à 1h30 de chez moi. Ça arrive, c'est des petits chantiers, mais ils payent en contrepartie. Donc là, je suis prêt à faire l'effort. Mais ça vole pas haut. C'est un truc où je vais passer 2-3 jours. C'est vraiment du dépannage. C'est parce que c'est des clients fidèles. Donc je veux pas les lâcher et je suis prêt à les dépanner quand il y a besoin. D'accord. Et comment tu as fixé tes prix au départ? Tu étais au courant des prix de marché? Tu t'es calé sur tes prix de marché? Ou on en a parlé tout à l'heure, parce que tu as des fois des gens qui te contactent, qui disent mais combien il faut que je vende ça? Et tu as une réponse qui est la seule réponse à avoir. Tout dépend du montant de tes charges et de ce que tu veux gagner. Et c'est ça qui va déterminer le prix. Mais il y a un prix de marché, on ne peut pas vendre 100 € le mètre carré de bande, donc il y a un moment donné, ou le mètre linéaire, donc il y a un moment donné, comment tu as fait? Parce qu'il faut arbitrer entre le prix de marché et ton besoin.
J'ai pris le prix de marché, j'ai calculé mes besoins et après, je sais pas si je devrais le dire, et j'ai gonflé un peu le prix parce que comme j'ai de la rapidité, entre parenthèses, Ouais, bien sûr. voilà, donc ça je l'ai vendu. Donc oui, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus haut au niveau du marché que certains, mais ça marche très bien parce qu'ils continuent à me rappeler. Exactement. Parce que tu tiens les délais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la clé. Hein. Ouais. Aujourd'hui, sachez-le, hein, si vous voulez bosser pour des grands groupes, la règle numéro 1, c'est que vous teniez les délais. Si vous tenez les délais, c'est-à-dire que tenir des délais, ça ne veut pas dire finir dans les temps, ça veut dire commencer le jour où on doit commencer déjà. Voilà. Et même finir avant. Et finir avant, c'est encore mieux. Ouais, finir avant, ouais. Donc faut pas hésiter. Moi, je sais que j'ai bossé beaucoup de samedi et de dimanche pour tenir mes délais. Voilà. L'avantage, si on finit plus tôt que prévu, on gagne plus d'argent. Voilà, on peut rattaquer un nouveau chantier. On peut rattaquer un nouveau chantier, ouais, c'est clair. Voilà. Donc si on démarre plutôt un chantier, on augmente le chiffre d'affaires. Comment tu fonctionnes? Tu te prends la même paye tous les mois ou les bons mois tu gagnes mieux, les moins bons mois tu gagnes moins? Non, je prends tous les mois, je prends le même salaire. Ok. Ouais. Ce que tu as besoin et après tu vois à la fin de l'année, s'il y en a trop, tu te verses un peu de sous ou moi, tu laisses en l'idée, c'est pérenniser l'entreprise. Donc je préfère un bon fonds de roulement, assurer le coup parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc si jamais il y a un petit creux, je ne me retrouve pas à dire je ne peux plus payer mes factures, je ne peux plus me verser mon salaire ou quoi que ce soit. C'est bien d'en avoir. Un bon père de famille, comme on dit. Voilà. Alors, parce qu'on a un petit peu discuté avant de faire cette vidéo, je sais aussi que du coup au niveau de tes achats, tu es organisé et que tu fais des volumes pour certainement négocier des meilleurs prix. Voilà, c'est ça. Mais ça t'oblige à stocker un peu, ça t'immobilise un peu de trésorerie forcément. Donc il faut de l'argent, il faut de la trésor. Ouais, il faut de la trésor, c'est important. Comment ça se passe au niveau de tes achats? Comment tu fais? Moi, en général, je commande pour, on va dire, je commande 20 palettes. Voilà. Et j'ai jamais changé de fournisseur. Depuis le début, il m'a fait confiance. Ouais. Je ne suis pas arrivé en disant, je vais acheter des grosses quantités. Je l'ai fait avec certains fournisseurs qui ne m'ont pas pris au sérieux. J'en ai un qui m'a pris au sérieux. Et du coup, je continue avec lui. Donc, je fais des gros achats et il m'échelonne à chaque fois sur 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, tiens, il me faut donc tu dis 20 palettes à chaque fois. Voilà, je prends par 20 il me faut 20 palettes, donc du coup, les 20 palettes, tu te livres 7 palettes par mois et tu payes 7 palettes par mois, ou tu factures les 20 palettes et tu payes les 20 palettes d'un coup. Comment ça se passe? Non, je commande mes 20 palettes et du coup, mes 20 palettes, ils m'échelonnent le prix sur 3 mois. Ah, voilà. Donc, au niveau de la trésorerie, c'est lissé. Voilà, ça ne fait pas une grosse sortie de trésorerie. Je sais que tous les mois, en fait, j'ai toujours la même quantité d'argent qui sort. Ça, c'est hyper rassurant. Ouais. Du coup, ça te permet d'avoir un travail qui est, c'est bien bordé. Tu sais qu'est-ce que tu as comme charge. Je sais combien je rentre, je sais combien je sors et c'est lissé sur toute l'année comme ça. C'est très rassurant. Après, il faut dire que tu as peut-être un métier qui le permet plus que d'autres métiers. Parce que c'est toujours la même matière. C'est une routine, ouais. C'est une routine. Hein. Toujours, tu fais du joint, c'est toujours la même matière première. C'est le même rendement, les mêmes prix. Donc, c'est vraiment une routine. Ouais. Ok. En ce qui concerne les règlements, parce que c'est bien joli de travailler chez le professionnel, mais on sait que par exemple le particulier, et c'est pour ça que moi j'en fais, il te fait un chèque d'acompte, avant même d'avoir démarré le chantier, tu prends 30%, et puis après tu es payé à la fin du chantier. Toi, ça m'étonnerait que tu aies des acomptes et ça m'étonnerait que tu sois payé à la fin du chantier. Il n'y a pas d'acompte. Moi en général je suis payé à 30 jours fin de mois, voire plus. Là, quand on arrive sur les périodes comme juillet-août, les secrétaires sont en vacances. Voilà. Donc des fois, on se retrouve avec des factures qui sont envoyées, on va dire, en juin. Ça m'est déjà arrivé et qui étaient réglées en septembre. Donc encore là, important d'avoir de la trésor. C'est ça. Voilà. C'est toi qui t'occupes de la facturation? Ouais. Du coup, tu as assez peu de factures, j'imagine, à faire avec le pro, parce que tu as des gros chantiers. Donc tu fais pas des centaines de factures tous les mois, quoi. Si j'en fais 2, grand max, c'est tout. Ouais. Tu factures dès que tu as terminé? Toujours. C'est bien, c'est un bon élève. Hein. Et ouais, c'est la règle, c'est la base. Tu as fini, tu factures. Voilà. Donc parce que nous en général, on n'est pas sur des dates fin de mois. On est en marché public, on facture par exemple au 16 tous les mois. Et moi, le 15 tous les mois, je vais prendre mes maîtrés et le 16 au soir, j'envoie ma facture. C'est pas le 17, c'est pas le 15, c'est le 16 au mois. Voilà. Je pense que c'est vraiment une des clés quand on est artisan, c'est cette autodiscipline et cette rigueur. Il ne faut pas traîner. Chantier fini, chantier facturé. Et ouais. Il y en a qui laissent traîner, après ils font comme ils veulent, mais c'est de l'argent qui dort. On en a parlé avec Ludo aussi, on a beaucoup parlé rangement et nettoyage du camion. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense qu'on a des points communs à ce niveau-là et que ça fait partie de la rigueur générale, mais qui est des fois une vraie question à se poser quand on est artisan.
je pense que si on n'a pas cette qualité-là, ben, il va falloir l'acquérir. Voilà. Parce que je pense que c'est important d'être rigoureux. On dit souvent, d'ailleurs moi la chaîne, nous les artisans, on dit souvent c'est la chaîne de la paperasse des artisans, mais c'est ça, c'est vraiment la chaîne des papiers et de la paperasse, mais il faut de la rigueur sur la paperasse. J'imagine qu'il n'y a pas des papiers partout sur ton bureau chez toi, non. Et que quand ça arrive c'est classé. C'est numérisé. Après, c'est classé. Voilà. C'est une chaîne de conseils. Bah, on écoute les conseils, hein. C'est ça, ça c'est du vrai conseil. Donc 4 ans maintenant que tu as monté ta boîte, c'est quoi tes objectifs? J'aimerais bien embaucher un gars. J'ai déjà le gars sous le coude, je sais que dès que je lui donne le feu vert, il va arriver. Ouais. Mais je reste prudent pour cette année, on va attendre début d'année prochaine. Parce que là on voit les chantiers de gros œuvres qui ont tendance à ralentir. Oui. Donc le gros œuvre ralentit maintenant, donc je pense que le second œuvre, on va le sentir peut-être plutôt début d'année prochaine, fin d'année. Donc je reste prudent. Moi j'ai du boulot pour moi, j'en ai déjà trop pour moi, mais je le gère quand même. Donc je pense que tu restes dans cette sécurité pour l'instant, ce qui me semble sage. Pour l'instant, j'ai pas envie de prendre un gars, prendre des engagements, parce que c'est un gars derrière qui a une famille, qui a des enfants, et j'ai pas envie de prendre un gars et de lui dire bah désolé, je peux rien pour toi, mais licenciement économique. C'est effectivement la bonne sensibilité à avoir quand on a des salariés, c'est qu'on dit souvent le salarié s'engage à bosser pour la boîte, mais nous en tant que patron, on a aussi une responsabilité de le faire bouffer. Et comme tu l'as dit, il y a une famille derrière. C'est ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer? Ponctuel, un jeune propre. Attends, un jeune ou un moins jeune, hein, pardon, parce qu'après tout, on n'est plus les gamins. Mais vas-y, excuse-moi, je t'écoute. C'est même pas un conseil, je dirais. Faut surtout aimer son métier. Ça, c'est super important. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de passion à un métier, il n'y aura pas de rigueur. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tout à l'heure, juste avant, là, on buvait le café tous les deux et tu as dit, mais moi j'adore mon boulot, quoi, je kiffe mon job. Ah, mais moi tous les matins, je suis heureux de partir au boulot. Ouais. C'est pour ça que je prends 2 semaines de vacances par an, parce qu'au bout de 2 semaines, ça me manque. Ouais, t'es bien au travail. Ah ouais, moi je suis bien au travail. Ouais. Pourtant je suis bien à la maison. Hein. J'ai une famille, et tout se passe bien, mais j'aime mon boulot. Donc, c'est cool. Ludo, merci pour cet échange et ces conseils, à mon avis, hyper précieux pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui voudraient monter leur boîte en ayant une clientèle principalement et quasiment exclusivement de pros. Et c'est vrai que c'est très très intéressant. Il y a plein d'avantages parce que Ludo me disait aussi, il a pu à chercher des clients, 2 factures par mois, quasiment pas de devis. C'est tout le temps qu'on passe pas au bureau, on est productif, on est sur chantier. Gros avantage. Merci Ludo. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.